Salut à tous, aujourd'hui épisode 5 sur l'ARM. On va s'occuper des suspensions, changer les bourrages des fourches. J'ai déjà fait un des deux tubes, c'est pour ça qu'on voit qu'elle est déjà un peu démontée. Tout simplement pour voir un peu comment ça fonctionne, parce que à peu près comme tout ce que je fais sur cette moto, je découvre. Donc pour pas trop galérer en filmant, j'ai décidé d'en faire une sans caméra. Donc là j'ai bien compris, j'ai de la finir. Donc on va refaire celle-ci. On peut voir ici, j'ai déjà enlevé le purgeur d'air. Donc on va commencer par desserrer les deux vis ici pour le haut du tête de fourche. Pour pouvoir décaler celle-ci, tant qu'elle est encore serrée par ici en bas, ce sera plus simple. Après ça, je vais desserrer les deux vis ici pour pouvoir sortir tout le tube hors de mon tête de fourche. Et on pourra vraiment attaquer le vif du sujet. Allez, je démonte ça. Comme j'ai dit alors, je décale d'abord les deux vis ici. Puis je défais, je décale juste le gros écrou. Voilà, une fois décalé, c'est suffisant. On doit trop le décaler, sinon une fois qu'on va le tourner dans tous les sens, ça va fuir. Une fois que ceci et ceci sont décalés, je peux enlever les deux ici en dessous. Là, mon tube de fourche est libre, je peux le sortir de mon tête de fourche. Le tube est sorti. On enlève ici au-dessus le gros écrou à fond. Comme ça, on peut vidanger l'huile. Ok, voilà, à partir de ce moment-là, on peut vidanger l'huile. Je vais prendre un bac. Maintenant que le tube est vidangé, il y a encore un peu d'huile dedans, mais ça va aller avec la suite. Ce que je vais faire, c'est desserrer l'écrou qu'il y a ici. Je vais essayer de vous montrer. Voilà, il faut desserrer cet écrou-ci. Il y a un petit clip qui retient pour la suite, pour pouvoir le retirer. Donc je vais enlever le clip et je desserre l'écrou. Ok, voilà, ici le clip est enlevé. Simple, le clip comme ça sortir de sa gorge. Je vais le mettre sur le côté pour après. Maintenant je desserre l'écrou de 21 qui est derrière. Faire attention, j'ai oublié qu'il y a un peu d'huile encore dedans. Peu beaucoup même. Ce que j'aurais dû faire en fait, ce serait peut-être commencer par desserrer cet écrou-ci. Comme ça je vidange tout dans le bac directement. Je pense que c'est ça que j'aurais dû faire. Mais bon, maintenant je le sais, si jamais je dois le refaire. Ça aurait été bien de l'apprendre la première fois. Et bon, dans ce petit fourche, il y avait vraiment une énorme fuite et il y avait quasiment plus d'huile dedans. Donc c'est vrai que j'ai pas eu ce souci-là. Mais bon voilà, maintenant je le sais pour la prochaine fois. Et j'espère que ça servira pour d'autres personnes. Donc commencer d'abord desserrer cet écrou-ci pour bien vidanger l'huile. Bon, maintenant ceci étant fait, ce que je vais faire c'est ressortir toute cette partie ici. Toute la partie avec le ressort. Hop là. Première chose ici pour le bourrage, le cache poussière est enlevé. Peut-être compliqué. Petit tournevis, c'est dehors. À l'intérieur, il y a un petit clips qui ressemble à ceci, qu'il faut aller déclipser. Rien de bien compliqué non plus. Voilà. Une fois le clip déclipsé, on
on va sortir le bourrage. Pour ce faire, on va utiliser la fourche. Hein. Il suffit de donner des bons gros coups. Maintenant cette partie-ci hors, on s'en préoccupe plus tout de suite. Donc on peut la mettre sur le côté aussi, c'est goûté. Et on va retirer tout ce qu'il y a ici. Donc maintenant petit conseil, pas oublier l'ordre. C'est soit vous faites une photo ici, comme ça vous voyez dans quel ordre il faut le remettre. Soit quand vous les sortez, bah, vous le positionnez de façon à ne pas oublier. Donc première chose, cette bague-ci, je la sors. Ah. Après, cette bague-ci, on voit que celle-ci, elle est vraiment bien usée. Quand je veux prendre la nouvelle qui est ici, on voit vraiment qu'elle a perdu toute sa couleur. Ouais, moi j'ai acheté en plus des bourrages, vraiment tout le kit. Pour remettre un peu à neuf tout ça. Et quand je vois un peu la gueule de la bague ici, franchement j'ai bien fait. Voilà, donc après cette bague-ci, le bourrage. Le clips et le cache-poussière. On va repasser au remontage, donc exactement la même chose en sens inverse. Ce que je vais faire, ce que je conseille de faire, j'ai vu sur beaucoup de vidéos que j'ai regardé, ils le font à chaque fois, et c'est pas une mauvaise idée. C'est, moi je prends du scotch, du papier de carrossier. Tape ici. Voilà. Comme ça quand on passe le bourrage, bah, ça n'accroche pas dans la gorge ici et ça ne l'abîme pas. Donc sens inverse maintenant. On met cache-poussière de nouveau. Sans vraiment que ça... C'est nouveau. Le nouveau clips. Après le clips, le nouveau bourrage qui est ici. Dans le bon sens. Donc cette partie-ci vers le bas. Après, on remet la bague ici, qui était bien usée, la nouvelle, on remet. Une fois qu'on a remis cette bague-ci, on peut enlever le papier. On peut remettre la bague ici. Voilà. Ceci étant fait, on va pouvoir remettre notre tube ici. On va pouvoir remettre ce tube-ci. J'ai bien remis la petite bague dedans. Bon, ici le bourrage, normalement pour le remettre, il y a un outil qui va se mettre ici et on le chasse dedans et ça va. Moi je n'ai pas cet outil. Et comme vous voyez, c'est pas bien compliqué. Donc ce que je fais, c'est que je prends un petit marteau avec une petite chasse. Et je viens tapoter tout doucement jusqu'à ce qu'il rentre bien en place dedans. Je tiens le tube ici, comme ceci. Et j'y vais. Tapote de chaque côté pour qu'il rentre bien droit. Là ici, il est bien en place. Alors, on voit pas très bien, mais il est bien en place, assez loin pour pouvoir remettre le clips. Le nouveau clips. Pouce B jusqu'à ce qu'on entende le petit bruit. Il est bien dedans. Maintenant on peut mettre notre cache-poussière. Et voilà. Ici tout est remis. Nickel. Ça coulisse parfaitement. Pas d'accroc.
Donc une fois que ça c'est refait, on peut glisser cette partie-ci avec le ressort dedans, mettre la petite vis ici derrière, et puis il ne restera plus qu'à mettre l'huile. Ça c'est fait. Donc ce qui me reste à faire ici, c'est changer le joint torique ici, remettre l'huile, et puis on peut la remettre en place. Ici en huile, je vais remettre 400 ml. Une fois que j'ai remis l'huile, je peux revisser ici. Je le remets contre et on le recalera une fois qu'il sera fixé dans le tête de fourche. Ce sera bien plus simple. Je remets tout ça en place. Il est en bonne position. Je resserre les deux vis ici. Le mieux à faire, c'est de les resserrer à la clé dynamo. Mais j'ai oublié ma clé dynamo. Du coup, je vais les resserrer à la main. Pas essayer de caler trop fort non plus pour pas abîmer à l'intérieur. Bien qu'il faut quand même y aller. Normalement, ici, c'est 25 Nm, je pense. Non, 20 Nm. Non, c'est bien 25 Nm. Le gros écrou ici, c'est 30. Et les deux ici, c'est 35. Donc 30 le gros ici. Ça, c'est j'ai cette clé dynamo pour faire le gros écrou, mais en fait j'ai pas la clé dynamo pour me mettre. Enfin, j'ai pas ma douille de douce en fait pour mettre sur le gros Racagnac. Je l'ai perdu. Ah, c'est vraiment pas fort. Hein. Voilà, je resserre les deux ici. Ok, donc il ne me restera plus qu'à mettre mon petit purgeur ici, donc rien de compliqué, jusqu'à le visser. Puis je peux remonter tout le reste. Je vais faire ça hors caméra, comme ça je serai à l'aise. C'est pas bien compliqué, remettre un guidon, remettre une roue. Rien de très compliqué. À la base, je voulais faire aussi l'entretien de l'amorto ici à l'arrière. On m'a vraiment conseillé de ne pas le faire, parce que pour purger l'air dedans, apparemment c'est vraiment de la merde. Donc j'ai juste fait la vérification du gaz dedans, que j'ai remis à niveau. Puis c'est tout. Lui, je vais pas la changer maintenant. Peut-être un jour, j'irai le porter chez quelqu'un, mais là, ça ira très bien comme ça. Ce que je voulais dire, ah oui, les fourches, je pense pas qu'elles soient d'origine. Parce que quand je regarde avec le manuel d'atelier, c'est vraiment pas la même chose. Puis je vois aussi qu'il y a des stickers Kayaba. Au début, je me disais que c'était rajouté et que c'était pas juste, mais en démontant, en voyant que c'est pas du tout la même chose, je me demande si c'est pas vraiment des fourches Kayaba, je ne sais pas dire. En tout cas, les joies que j'ai achetés, c'est les joies d'origine, les bourrages et tout ça, et ça fonctionne totalement, donc je sais pas trop. Pour revenir aussi sur l'épisode 4 de l'échappement, j'ai remarqué aussi que l'échappement n'était pas non plus d'origine, enfin le silencieux, ça je le savais, mais ici le pot détente n'était pas du tout d'origine, car on peut voir par rapport aux soudures en fait, c'est pas du tout des soudures faites d'origine, sur les pots d'origine c'est pas du tout comme ça, donc c'est pas du tout un pot d'origine, je ne saurais pas dire la marque, mais bon voilà. On m'avait dit à la base que cette moto marchait mieux qu'à l'origine, et ici voilà, en faisant on a pu remarquer qu'il y a une ligne complète, et le carbu que j'ai déjà tout remis, ouais j'ai vu, vous pouvez voir que j'ai un peu travaillé hors caméra. Le carbu c'est en 38 à la place de 36 d'origine, donc voilà, j'ai hâte d'aller rouler avec quoi. Bon, je remets tout ça hors caméra, je remets la roue, le guidon.
je refais mes réglages, mais ça, je sais pas si je les ferai aujourd'hui ou il faut que la moto soit par terre, donc je verrai bien. Je referai les réglages de la fourche, c'est vrai que j'en ai pas parlé au démontage. Et je vais essayer de retrouver les réglages d'origine. Et puis je verrai bien bah, en roulant, hein. Ça se fera au fur et à mesure. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. Le prochain épisode sera sûrement le dernier. Donc le prochain épisode, bah, on remontera les caches et le kit déco que j'attends. Il me reste plus que ça à recevoir parce que j'ai déjà tout le reste. Donc voilà, je vous dis au prochain épisode et salut.